Dans cette nouvelle session, nous allons voir l'éviction des conteneurs. L'éviction des conteneurs, c'est un phénomène qui va survenir lorsque vous allez commencer à travailler avec Docker, dans lequel, par moment, vous verrez qu'il y a des conteneurs qui vont être supprimés, des conteneurs qui vont être détruits. Et donc, pour comprendre la mécanique qui va être mise en place par Docker, il faut déjà comprendre la mécanique de définition des ressources d'un conteneur. Jusqu'à présent, on n'a pas évoqué cela, mais lorsque vous lancez votre commande Docker Run, donc vous pourrez aller voir dans les options, vous verrez qu'il y a une option qui va vous permettre de définir la mémoire, ou de la même manière, lorsque vous êtes dans le Docker Compose, vous pouvez faire de même. Ça devient très important parce que ça va vous permettre de définir la quantité de mémoire qui sera utilisée par vos conteneurs, mémoire, CPU et autres, utilisés par vos conteneurs. L'éviction va intervenir à quel moment? Lorsqu'on définit ces valeurs, il y a deux manières de le définir. La première manière de le définir, c'est de définir sa valeur maximale. Ça permet de dire mon conteneur A doit au maximum utiliser 1 giga de mémoire. Donc ça, c'est la définition de la valeur maximale. À côté de la valeur maximale, vous pouvez définir une valeur qu'on va dire valeur de départ. Et donc, vous vous retrouvez donc avec deux valeurs, un peu comme pour ceux qui travaillent dans le monde de Java avec du XMSS et XMSX. Donc, vous définissez une plage. Et donc, pendant la définition de vos conteneurs, dans certains cas, vous allez définir les deux valeurs. Je définis une valeur minimale, je définis une valeur maximale. Et dans d'autres cas, vous allez juste définir une valeur maximale ou vous allez simplement définir une valeur de départ. Et donc, cette situation fait donc mettre en place le concept de qualité de service au niveau de vos conteneurs. Et donc, lorsqu'on va parler de qualité de service au niveau des conteneurs, on en aura de trois types. Il y a ce qu'on va appeler le garantie. Le garantie, c'est quand la valeur minimale et la valeur maximale portent la même valeur. Donc, pour ceux qui font du Java, c'est du XMSX à 1 giga, XMSS à 1 giga. Donc là, c'est du garantie. Donc là, on est dans des conteneurs qui vont être dits garantis. Les conteneurs qui ont une qualité de service de type garantie vont souvent être des conteneurs qu'on va qualifier de critiques. Donc, à ce moment, vous dites que, quel que soit lambda, je veux que mon conteneur ait exactement cette quantité de ressources. Donc, les conteneurs de type qui auront une qualité de service garantie, ça va être des conteneurs qui ont une forte valeur critique au niveau de l'entreprise. À côté de ça, on va dire ce qu'on appelle les burstable. C'est globalement, on va dire ceux qui sont ajustables. Donc, c'est ceux pour lesquels on a défini une des deux valeurs maximales ou de départ, mais on n'a pas défini les deux valeurs. En général, ça va être utilisé pour des applications de seconde catégorie, donc ces applications qui vont être critiques, mais dont le fonctionnement n'est pas indispensable à l'entreprise. Donc, à ce moment, pour les applications qui sont un peu moins critiques, vous pourrez les mettre dans ce genre de scénario. Donc, vous définissez juste une valeur. Et puis, la troisième valeur, c'est ce qu'on va appeler le best effort, qu'on peut traduire en français le meilleur effort. En ce moment, on n'a ni défini la valeur minimale, ni défini la valeur maximale. Et à ce moment, le conteneur va faire sa vie, il prendra ce qu'il trouve. Et donc, bien évidemment, vous comprenez que lorsque vous définissez un conteneur en best effort, c'est bien évidemment un conteneur qui n'a aucune valeur critique pour l'entreprise. À quel niveau donc cette qualité de service intervient dans l'éviction? Ça intervient au moment où la machine qui héberge votre conteneur arrive à saturation. Quand je dis arriver à saturation, c'est que votre machine a peut-être 16 gigas et puis les conteneurs se mettent à consommer et que la machine se retrouve à 15 gigas. Et donc du coup, la machine aura besoin de libérer de la ressource. Et donc au moment où la machine souhaite libérer de la ressource, la stratégie, ce sera de commencer déjà par des choses qui n'ont aucun impact au niveau applicatif. Donc, il va commencer par supprimer les conteneurs qui ne servent à rien. Il va commencer à supprimer du stockage qui ne sert à rien. Mais si cette mécanique ne suffit pas, à ce moment, il va donc commencer par les machines qui seront taguées en best effort, donc ceux pour lesquels il n'avait ni défini de valeur minimale, ni défini de valeur maximale. Et donc, c'est les premiers conteneurs qui vont être supprimés. Et c'est là qu'on parle d'éviction. Donc, lorsque la machine arrive à saturation, le conteneur va être supprimé. Et donc, ainsi de suite, une fois que ces conteneurs vont être supprimés, si la machine a encore besoin de ressources, avant qu'il va commencer à s'attaquer aux conteneurs de type
ajustables, les bustables. Et puis, dans le dernier, ultime des cas, qui s'attaquera au conteneur de type garantie. Donc, prenez bien ça en compte lorsque vous voulez construire vos conteneurs. Et c'est pour cela que, en général, on dit dans les bonnes pratiques, il faut toujours être soit dans le garantie, soit dans l'ajustable. Ne déployez que dans des cas vraiment minimes des conteneurs en baisse d'effort. Et donc, lorsque les solutions, donc lorsque vous êtes dans le monde de Linux, vous avez le OM killer qui va commencer à supprimer des process. Et donc, au moment de supprimer les process, Docker va pouvoir intervenir pour justement jouer ce classement et donc éviter que les conteneurs critiques soient supprimés en premier. Donc, faites bien attention lorsque vous définissez vos conteneurs, de bien définir des valeurs de mémoire, donc dans votre Docker Run ou bien dans votre Docker Compose, ou pour ceux qui feront du Kubernetes, définissez toujours les valeurs de mémoire et de CPU autant que possible pour éviter de vous retrouver dans des scénarios de suppression de conteneurs critiques. Donc c'est ce qu'on devait voir dans cette session.